Donc oui, et je trouve de dire qu'il y a que les blancs qui sont racistes, c'est une forme de racisme anti-blanc. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait que des racistes que chez les blancs. C'est malheureusement un drame qui est commun à l'ensemble de l'humanité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa situation géographique. Il y a des racistes partout. Et dire qu'il y en a pas il y en a que chez les blancs, je trouve ça tellement débile. Là voilà le sujet, c'est bien sûr, est-ce que le racisme anti-blanc existe ? Là, donc première intervention de Jean-Michel Maire, que je trouve totalement juste, parce que effectivement, le racisme, c'est simplement différencier quelqu'un parce qu'il est différent de lui physiquement, notamment par la couleur de peau, et généralement, il y a une connotation négative, c'est-à-dire de le trouver inférieur à soi et de le discriminer par rapport à ça. Et donc c'est évident que n'importe quel humain sur la planète peut être raciste. Voilà, c'est pas n'importe quelle couleur sur la planète. Du moment qu'il y a des gens différents, tu peux être raciste. Il n'y a pas de spécificité au racisme. Mais non, mais il y a quand même un système. Dans le système français, par exemple, ou même peut-être même mondial, moi, en tant que blanc, je n'ai jamais eu le sentiment d'être discriminé, par exemple, comme on le disait, à l'emploi, au logement. Personne va me dire que j'ai des cheveux étranges. Enfin, je ne vais pas vivre des scènes comme ça. Parce que tu habites dans le beau quartier de Paris. Non. Et dans ma classe, j'étais le seul blanc. Il n'y avait que des rebeux et des renois dans ma classe. J'étais au lycée à Clichy-sous-Bois. On ne m'a jamais dit sale blanc. On n'a jamais touché mes cheveux en disant « Ah, c'est marrant cette matière. » Je suis désolé. C'est pas parce que ça t'est pas arrivé que ça n'existe pas. Non. Oh là là, c'était impitoyable d'entendre ça. Bon, alors déjà, oui, forcément que lui, il a pas eu de problème de racisme au niveau boulot, appartement, etc. Parce que ça, c'est une catégorie de racisme, le racisme sociétal, etc. Vu que tu vis dans un pays blanc, c'est normal qu'il va pas avoir de racisme vu qu'il est blanc. Enfin, faut être complètement con pour dire le contraire. Donc c'est logique que, étant donné que notre société, la France, à la base, on est des blancs, les chefs de ces sociétés, les chefs d'agences immobilières, les chefs de boulot, d'entreprise, c'est normal que ça soit une énorme majorité de blancs, vu qu'on est dans un pays à majorité blanche. C'est normal, du coup, que le seul racisme qu'on puisse voir dans ce niveau-là, ça soit du blanc envers le noir. Et donc, ce qu'il dit Jean-Michel, c'est dans toute la vie publique. Et le racisme dont, en plus, ce sujet, il parle là, c'est le racisme de la rue, en fait. Donc après, lui, il dit son cas personnel, oh oui, moi, j'ai jamais eu de problème et tout. Mais déjà, lui, il a presque 40 ans. C'est normal que à son époque, mais même s'il dit qu'il était le seul blanc dans son école, c'est normal parce qu'au niveau de la société, déjà, les mœurs et les mentalités étaient pas du tout pareilles. Dans les années 80, fin 80, début 90, c'était pas du tout la même époque. Donc ça peut être vrai. Et encore une fois, comme il dit Jean-Michel Maire, on peut pas prendre un cas pour la généralité. Donc si lui, il lui a arrivé, tant mieux pour lui. Mais je peux dire l'inverse. Depuis que je suis né, dans toutes les classes que j'ai eues, primaire, collège, lycée, j'ai eu max 2 noirs dans ma classe à chaque fois. Je suis désolé, je n'ai jamais vu une seule preuve de racisme, que ce soit envers des profs et même envers les élèves. Aucun des élèves de mes classes n'ont jamais emmerdé les noirs parce qu'ils étaient noirs. Donc voilà, je pourrais dire, le racisme n'existe pas vu qu'il n'y a jamais eu de problème. Surtout à cette époque-là, avant, à notre époque quand on était enfant, le racisme des enfants, il n'existait pas parce qu'on n'était pas teubés comme les adultes. Là, maintenant, c'est de pire en pire parce que voilà, la société, elle fout le camp. Mais en tout cas, voilà, avant, les enfants n'étaient pas aussi cons pour en tout cas parler de racisme. On s'en foutait de la couleur des gens. Donc on soit en majorité ou en minorité. Il y a une hostilité. Il faut juste choisir les bons mots. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Il y a une hostilité, en effet, d'une partie de la population des KRA, des choses comme ça, qui vont peut-être s'en prendre plus facilement à des blancs, mais moi je ne peux pas utiliser le mot racisme. Ah bon, d'accord. Ben non, parce que le mot raciste, il est ancré dans une histoire, dans quelque chose, c'est pas... D'accord. Après c'est marrant parce que il parle d'hostilité. Ça montre vraiment tout le gauchisme de cette merde. Il ose dire, oui, il ose admettre qu'il y a une hostilité de certains noirs ou rebeux envers des blancs. Mais c'est pas du racisme. Mais alors c'est quoi ? Parce que en soi, si t'as une hostilité envers quelqu'un qui n'est pas de ta couleur de peau, c'est quoi ? Alors un blanc qui n'engage pas un noir à un entretien d'embauche, c'est du racisme. Par contre, des noirs ou des rebeux qui clashent verbalement ou physiquement des blancs, c'est de l'hostilité, c'est pas du racisme. Et son argument à la con, c'est de dire, oui, non, parce que le mot racisme, il est connoté historiquement. Mais il est pas connoté historiquement, le mot racisme. Faut arrêter avec ça. On a des mots dans le dictionnaire, dans la langue française. Il n'y a pas des droits dessus. Il n'y a pas des droits à dire, lui, je l'utilise parce qu'il a utilisé à cette époque. Il y a des mots qui sont ultra spécifiques, mais le mot racisme n'est absolument pas spécifique. Le mot racisme existe depuis la nuit des temps pour caricaturer, et jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de oui, à un certain moment. Non, le racisme,
racisme, ça a toujours existé, et ça existe toujours, et je vois pas pourquoi on pourrait pas le dire pour certaines couleurs, parce que ça, c'est le comble du racisme. Vraiment, c'est insupportable d'entendre ça. Insupportable. Moi, je trouve ça honteux de se servir de faits d'actualité qui sont certes tragiques pour créer un espèce de racisme anti-blanc et de le mettre sur le même point et au même niveau que le racisme qui touche énormément de gens, qui a du mal à trouver du travail à cause de ses origines, qui ne rentre pas effectivement en boîte de nuit comme disait Raymond, qui a du mal à se loger à cause de ses origines parce qu'il a un nom de telle ou telle consonance. Quelqu'un se fait tabasser et qu'on lui dit on t'a tapé parce que t'étais un blanc. On va dire bon c'est pas grave, tu trouves du boulot en échange. Ce sont des extrémistes, ce sont des actes qui sont dramatiques mais isolés. Le vrai racisme, je suis désolé, il existe. Il n'y a pas de vrai dessous. Non, Guillaume, il n'y a pas de vrai. Alors là, bon, Guillaume Janton, 9 fois sur 10, il tombe à côté, encore une fois. Donc lui, voilà, pour lui, le racisme, c'est que une histoire de bobo, en fait, d'histoire de boulot, de bonne situation, de rentrer dans des boîtes et tout. Mais c'est pas se faire insulter, se faire tabasser, tout ça. Il avait dit au début, là, Jean-Michel Maire, mais c'est ça, c'est que c'est des blancs qui sont des bobos et qui vivent dans une caste où il y a quasiment pas de noirs. Et le seul noir qu'ils voient, c'est des noirs qui sont riches aussi, donc il y a aucun problème. Eux, le seul racisme qu'ils connaissent, c'est effectivement, voilà, le racisme à l'emploi. Mais comme ils vivent pas dans des quartiers chauds, des trucs comme ça, ou même dans la ville normale avec tous les gens normaux, eh ben ils se rendent pas compte qu'il y a du racisme anti-blanc. Et c'est pour ça me fait rire, là, ils parlent là sur leur estrade bobo, enfin c'est pitoyable. Et du coup voilà, Raymond il lui répond bien. Condamnable, ne pas le voir en face et se voiler la face prouve que justement t'es complètement déconnecté et tu vois pas la réalité. Et Hugo, tu restes très jeune, mais retourne aujourd'hui. Retourne aujourd'hui en tant que gay justement, blanc. Non mais justement, c'est intéressant. En tant que gay, je pense que tu seras pas accueilli de la même manière. Et c'est peut-être pas du racisme, mais c'est une autre forme de discrimination. Géraldine, aujourd'hui, peu importe que tu sois noir, que tu aies telle religion, que tu sois asiatique, que tu sois homo. Tout le monde a un groupe de personnes qui les détestent. D'accord. Donc on vit dans un monde communautaire. On est dans une société où, alors on peut appeler ça homophobie, on peut appeler ça racisme. Tout le monde est détesté. C'est honteux de dire que c'est compliqué d'être blanc en France. Enfin, pardon. On n'a pas dit que c'est compliqué. Non, il n'y a pas marqué que c'est compliqué d'être blanc en France. On se victimise pas. On se victimise pas. Donc là, il est génial, Hugo Manos, parce qu'en fait, il vient d'admettre, grâce à Géraldine Maillet, qui tombe juste, effectivement, quand t'es homosexuel maintenant, retourne à l'école dans les banlieues où il était, je pense qu'il survit pas longtemps. Et du coup, c'est marrant, parce que là, tu sens qu'il ferme un peu sa gueule et qu'il sent qu'il a dit de la merde avant. Parce que là, il se rattrape en disant « Oui, non mais de toute façon, tout le monde, il y a toujours des groupes que tout le monde déteste au moins un groupe, que ça soit de l'homophobie, du racisme. » Et du coup, là, il utilise le mot racisme. Et elle le dit bien, Géraldine, elle dit bah voilà, c'est du racisme. Donc en fait, faut arrêter de minimiser, mais ça encore une fois, c'est parce que voilà, il refuse de coller le mot racisme contre les blancs. C'est incroyable. Et puis encore Guillaume Janton, qui vraiment lui, il a un demi-cerveau, je pense. Le débat, c'est pas du tout se victimiser et dire oh là là, on est des pauvres blancs, on subit et tout ça. Enfin, c'est juste dire oui, il y a du racisme anti-blanc aussi. Et qui est de plus en plus, qui est en train de monter de plus en plus. Oh, vraiment, il est catastrophique. Qui a été victime de racisme anti-blanc ici ? Il n'y a pas de degré. Qui ? À qui on a dit sale blanc, casse-toi, t'as pas de travail. On a déjà entendu. Sur les réseaux, moi je suis insultée. Bah si, je suis insultée. Les noirs et les arabes sont discriminés. Mais sur les réseaux, je suis régulièrement insultée. De sale blanche ? Bah oui, de sale blanche, absolument. Sale blanche, hors sol. Tu ouvres X et tous les réseaux sociaux, des blagues racistes que je n'oserais même pas citer, et des sales noirs, il y en a à tout bout de champ. Je n'ai jamais vu de sale blanc sur les réseaux sociaux. Attends, si tu reçois ça une fois comparé aux centaines de fois que quelqu'un noir aurait autour de la table. Le problème, c'est que vous faites un top 50 et un hit parade de savoir. Évidemment qu'il y a plus de racisme anti-noir ou anti-arabe. Ah là là, alors encore une fois, là, il pose la question, qui s'est déjà fait traiter de sale blanc ? Mais il pose la question à des gens qui vivent dans des beaux quartiers parisiens, qui ont de la thune et tout, mais c'est vraiment dingue. Sans déconner que lui, il subit pas de racisme, mais vraiment, mais il est teubé. Et après, Hugo Manos qui parle de X, donc de Twitter, en disant ouais combien de blagues racistes j'ai vues, etc. alors qu'il n'y en a pas dans l'autre sens. Mais c'est pareil, mais ils sont vraiment teubés. Mais vraiment, mais c'est affreux. C'est affreux de devoir commenter ça. Bien sûr qu'il y a énormément de vannes ou d'humour noir, ou même de réalité, que ce soit pas de l'humour, raciste, etc. Mais encore une fois, soyons intelligents. Ça va bientôt changer dans quelques années ou décennies. Mais pour l'instant, on est une majorité de blancs. Donc c'est logique qu'il y ait plus de racistes blancs contre les autres, parce qu'on est dans un pays blanc. Enfin, vraiment, c'est simple à comprendre. C'est simple, c'est vraiment très très simple. Et par contre, ce qui est complètement faux, et moi je peux en témoigner moi-même, parce que sur mes propres commentaires de mes vidéos, j'en vois passer des trucs qui sont plus ou moins racistes envers les blancs. Et c'est parce qu'ils se promènent pas sur les bons endroits, mais bien sûr qu'il y a une tonne aussi de posts racistes anti-blancs. Vraiment, mais
ils sont mais complètement à côté de la plaque. C'est vraiment triste. Il est Donc, anecdotique. il devient de moins en moins Il est anecdotique, il faut le laisser s'installer. Mais c'est il pas faut ce que pas je dis. lutter. Bah si, c'est ce que tu dis. Tu dis, oh non, Mais c'est non, pas un grave. sens. Racisme. Et oui. Bah oui, racisme. Bah excuse-moi, si on- Raciste, c'est être mis à l'écart en raison de sa couleur de peau. Qui est mis à Mais- l'écart de la société? Qui n'accède pas au poste important en raison de leur couleur de peau? Mais Et en- ça- voilà. ça, Les- tu as raison. Tous les travails, les femmes de ménage, et elles sont très importantes. Les agents de sécu, ils sont très importants aussi. C'est qui? C'est beaucoup de noirs et d'arabes parce que les postes valorisants ne sont donnés qu'à des blancs. Mais dites Mais la est-ce qu'on dit vérité. l'inverse? Ça, on n'a pas dit Mais ça. quel Mais rapport- elle a mais dit ça quel très Elle a rapport- clairement. c'est le racisme. C'est être exclu de la société en raison de sa couleur de peau. C'est ça. Bah oui. C'est exactement Bien ce qu'a sûr. dit Valérie. Donc, Donc, alors oui, il y a des blancs qui se font insulter, mais là où je suis pas d'accord avec la phrase précise d'Edouard Philippe, c'est nouvelle. Il y a toujours eu des gens qui n'aiment pas les blancs. Bien sûr. Voilà. Mais c'est Alors, comme tu anecdotique. viens de dire, les blancs tu viens de dire des blancs se font insulter. Alors, tu viens de dire des blancs se font insulter. C'est pas du racisme. Si, mais Alors, pas bah nouveau, voilà, stop. pas Il n'y a nouveau, pas de tu- degré. C'est incomparable. Il n'y a pas de Raymond, degré. arrête, Bah non, c'est arrête. pas comparable. Tu peux punir un blanc qui se fait insulter, Ah bah, comme tu vas-y. peux punir. Bah, Tu peux demandez punir à des noirs et à des bah, blancs qui est d'accord. victime de Voilà, racisme bon, anti-blanc et donc, Voilà, pour terminer, vraiment c'est affreux. Ils admettent in fine qu'il y a du racisme, mais c'est anecdotique. Comme c'est anecdotique, du coup on peut l'enlever. Alors on pourrait dire la même chose en utilisant d'autres personnes avec des minorités qui sont tabassées, et dans ce cas-là on dit c'est anecdotique et on se fait rouler dessus. Hein. Mais là comme c'est des blancs, c'est anecdotique, c'est pas grave. Donc vraiment ils sont immondes, ils sont vraiment à vomir. Et ensuite ils continuent de croire que le racisme c'est qu'une question de boulot et de travail. Ça montre vraiment son degré de hors-sol, il est vraiment mais déconnecté quoi. Et la connerie monumentale qu'il dit, c'est de dire oui les noirs ils acceptent pas aux emplois et du coup regardez le nombre impressionnant qu'il y a d'agents d'entretien etc que c'est des noirs. Bien sûr qu'il y a énormément de métiers du bas on va dire qui sont primordiaux qui sont faits par les immigrés, les noirs etc. C'est parce que justement c'est des immigrés et qu'ils ont pas d'études et qu'ils ont rien. Lui il croit qu'un noir qui va postuler pour être cadre, qui a des diplômes master et tout, il va pas être pris dans une société du coup il va faire agent d'entretien. Mais il est teubé. La majorité des gens qui font agent d'entretien, c'est des gens qui sont généralement immigrés et qui font ce travail parce que justement, dans la société actuelle maintenant, les blancs, il y a quasiment plus personne qui veulent faire ce travail et du coup, la main-d'œuvre dont on a besoin, c'est justement pour remplir ces strates des métiers. C'est pas des gens qui voulaient des bons boulots avant, qui ont été recalés et qui font ça. Non, c'est débile, il est complètement à côté de la plaque. Bien sûr qu'il y en aura, vous allez prendre un cas où c'est ça qui est arrivé, mais voilà, c'est pas la majorité. Dans la majorité, c'est des gens qui ont aucun diplôme et du coup qui font ce boulot-là. Comme les Uber et compagnie. C'est pas des cadres, hein, les Uber, hein, c'est pas des cadres qui ont été refusés. Vraiment, il est complètement con, ce mec. Voilà, pour conclure, évidemment qu'il y a un racisme anti-blanc, mais en fait, comme tout, il y a du racisme dans toutes les couleurs. Basta. En fait, il y a même pas à débattre. Après, vu qu'on est en France et qu'il y a une majorité de blancs, évidemment que la majorité du racisme, elle est blanche envers les autres. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas l'inverse. Mais comme c'est une minorité, c'est anecdotique, on s'en branle. Vraiment, cette vidéo montre le degré de wokisme qui ont pénétré leur corps, là, surtout à Guillaume et à Hugo. Et ça me fait vraiment rire parce que ça, les wokistes, c'est des gens qui soutiennent un camp qui lui-même méprise les wokistes. Enfin vraiment, c'est génial. C'est vraiment... il me tarde de voir où ça va arriver tout ça.